Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous pouvez juste me confirmer dans le chat un 5 sur 5. Tadada, si je vois le chat, ok, c'est parfait, je le vois. Hop, c'est génial. Perfecto. Ok, cool, 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 cool. Comment ça va les amis? Dites-moi un petit peu. J'espère en tout cas que vous êtes tous en très 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 grande forme avec toutes ces annonces qu'il y a en ce moment. Et tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe. C'est-à-dire que dire, encore une nouvelle promotion, vous avez vu qui a eu lieu ce matin, qui va durer jusqu'au 15 février, 8 heures du matin. Donc 1500 PV au lieu de 1000 PV pour chaque pack élite vendu. Donc incroyable dans une période aussi où on a un challenge juste super excitant pour Las Vegas. Donc vraiment donnez-vous à 100%, donnez-vous à 1000% parce que comme je l'ai dit déjà sur le call de dimanche dernier, Las Vegas peut vraiment transformer votre quotidien. En tout cas, voilà, je suis super content d'être avec vous ce soir. On va pouvoir parler d'une formation de marketing de réseau qui est juste fondamentale en plus de ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on va vraiment parler de principes clés. On va parler de peut-être même la chose la plus importante au final hein, dans le marketing de réseau. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire une petite aparté. C'est pour ça que ce call eh bien, fait partie de la série qu'on a appelée Pro Networker parce que ce que vous devez encore comprendre, je sais qu'il y a plein de gens qui démarrent chaque jour, donc il y a plein de nouveaux forcément sur ce call. Il y a aussi des gens qui sont là depuis un plus long moment, si je puis dire, ou alors même des gens qui sont là depuis des années. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'encore une fois, c'est pas un hobby, c'est pas juste une activité complémentaire, c'est plus qu'un vrai métier, c'est un business où vous allez devoir en fait vous perfectionner de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et au plus vous allez vous perfectionner, et tout simplement au plus vous allez être meilleur et au plus vous allez gagner d'argent. Donc vous devez vraiment comprendre que c'est important d'être sur les lives de formation, c'est important de se développer, c'est important d'apprendre aujourd'hui comment est-ce que cette industrie fonctionne. C'est en plus une industrie qui est assez riche et variée, comme on peut le dire. Donc riche et génial dans le sens où vous apprenez tellement de choses auprès de tellement de personnes. Et c'est une industrie qui est tellement complète au final aussi parce que vous êtes illimité sur l'aspect financier, comme j'aime à chaque fois le dire. C'est-à-dire que vous pouvez autant faire des compléments de revenus que vous pouvez vraiment générer des millions dans cette industrie. Mais c'est aussi une industrie qui est riche parce que c'est une industrie qui vous permet de voyager énormément. Vous voyez, vous avez la possibilité de gagner un challenge à Las Vegas. Tiens, dites-moi dans le chat qui a déjà été aux États-Unis, par exemple. Répondez-moi oui dans le chat si vous avez déjà été, non si vous n'avez jamais été. Mais c'est aussi cette possibilité, en fait, le marketing de réseau, de pouvoir voyager dans les quatre coins du monde, de pouvoir découvrir de nouveaux endroits. Et vous voyez, il y a 98% de non. Donc, c'est-à-dire que c'est la chance pour vous de découvrir un nouveau continent, de découvrir un nouveau pays, de découvrir aussi des cultures qui sont différentes. Donc, c'est-à-dire que même sans parler de l'aspect business, si vous développez vraiment personnellement, d'une manière exceptionnelle, de comprendre en fait à quel point même ce business-là, oui, il se bâtit en Europe, mais il se bâtit vraiment dans le monde entier. Comme j'aime le dire, ça fait péter vos croyances, ça fait péter vos standards. Et c'est aussi une industrie riche et variée parce que vous rencontrez tellement de gens. Vous savez, j'ai vu tellement de gens dans le marketing de réseau aussi, je sais le dire, hein, se faire des nouveaux amis dans le sens où le marketing de réseau, au final, c'est travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs que vous et en tout cas qui ont les mêmes ambitions que vous. C'est-à-dire que si vous êtes tous aujourd'hui sur ce call ce soir, c'est parce que au final, vous avez envie certes de vous éduquer financièrement, vous avez envie certes de faire travailler votre argent pour vous, vous avez envie certes de pouvoir monter un business model et un business d'affaires à côté soit d'études, d'une activité complémentaire, mais en fait, en soi, tout ça, tout ce que je suis en train de dire, ça résume quelque chose, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'investir sur vous-même, vous avez envie de devenir des meilleures versions de vous-même. Et le fait, en fait, de côtoyer des gens comme ça qui sont dans les mêmes vibes que nous-mêmes, bah forcément, entre guillemets, il peut y avoir des relations amicales qui se créent. Et donc, le marketing de réseau, c'est aussi cette industrie qui va vraiment vous permettre d'enrichir et d'élargir votre environnement. Et pour ça, c'est exceptionnel. Mais comme je le dis à chaque fois, c'est une industrie où il va falloir se professionnaliser. Donc ça, comprenez-le à chaque fois. Pareil, je le dis, s'il y a des gens qui prennent cette industrie comme un test ou ce business comme un test, c'est-à-dire je démarre, je teste, exemple, si j'ai mes 4 clients et j'ai mon premier fast start, génial, et si ça ne marche pas, j'arrête, autant arrêter maintenant. Je le dis à chaque fois, c'est jamais contre les gens, mais c'est parce que c'est pas la bonne manière en fait d'appréhender votre business. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes là, si vous êtes là, c'est pour changer votre quotidien.
Si vous êtes là, c'est pour changer votre vie. Et si vous êtes là pour changer votre quotidien et votre vie, il faut écouter des personnes qui ont ce que vous voulez. La chance que vous avez aussi, notamment à travers le marketing de réseau et qui plus est à iGenius, c'est que vous allez avoir accès à un leadership et à un mentoring auquel sans cette industrie et sans cette compagnie, vous n'auriez pas accès à ces gens-là. Et vous allez avoir accès à des connaissances qui sont exceptionnelles, à une manière de penser qui est totalement différente en fait de la vôtre au début, et c'est totalement normal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous devez avant tout être prêt à écouter. Et ça va être quelque chose qui est très important dans le marketing de réseau. On parle de coachabilité. La coachabilité, c'est vraiment de dire, OK, je suis prêt à écouter vraiment ce que des gens ont à me dire, mais j'ai choisi ces gens-là, des gens qui ont la vie que je veux, des gens qui sont aujourd'hui mes uplines, des gens qui ont des résultats et des gens qui peuvent m'apporter plus. Mais j'ai choisi d'être coachable. Et comme j'ai à chaque fois, bien sûr, j'espère que vous avez de quoi noter, feuille, crayon, puisque la formation a déjà commencé. C'est toujours facile d'être coachable quand vous êtes d'accord avec la même personne. C'est-à-dire que je vous donne un exemple. Imaginez que je vous dise que, je ne sais pas, pour améliorer votre business, vous avez simplement besoin d'être exemple déjà sur Instagram et sur TikTok et de faire 2 réels et 2 TikTok par jour. Imaginez. Mais imaginez que vous êtes déjà d'accord avec cette idée. C'est-à-dire que vous pensiez également que c'est ce que vous avez à faire. Ben, en vérité, c'est facile de dire, ouais, Maxime, tu as raison. Je vais faire ça. C'est ce qu'il faut faire. Parce que vous êtes d'accord avec moi. La coachabilité, elle se mesure au moment où vous n'êtes pas d'accord. La coachabilité, elle se mesure au moment où vous ne comprenez pas forcément. C'est-à-dire un moment où une de vos uplines va vous dire, bah, écoute, là, ce que tu dois corriger, c'est soit cette manière de penser, tu ne penses pas de la bonne manière, ou alors tu dois mettre ces actions en place, et si tu mets ces actions en place, tu vas avoir ces résultats en place. Et peut-être que les actions en place là qu'on vous donne, elles vous plaisent pas vraiment, ou peut-être que vous dites, ah non, je suis pas à l'aise, ah non, ça, c'est pas ma zone de confort, ah non, je suis pas d'accord. Mais c'est là où aujourd'hui, votre coachabilité va être mesurée. C'est là où aujourd'hui, en fait, on va voir si vous êtes capable d'aller à un step supérieur ou pas. Et dites-vous toujours que l'humilité est fondamentale aujourd'hui, pas juste dans le business, mais dans la vie en général, c'est que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et si vous saviez aujourd'hui ces choses-là, en réalité, votre vie serait aujourd'hui différente. Vous savez, et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vu avec le temps, avec l'expérience. Au plus tu parles avec des gens qui ont du succès, et au plus tu parles avec des gens qui t'écoutent. C'est-à-dire que si vous avez eu la chance de parler avec des gens voilà, qui ont énormément aussi de succès, et même en dehors d'iGenius, c'est pas souvent ces gens-là au final qui parlent sans arrêt. Mais c'est des gens qui vont vous analyser, c'est des gens qui vont vous écouter. Et bien souvent, c'est des gens qui vont pas parler parce qu'en fait, ils ont déjà fait leur analyse à travers ce que vous avez dit. Et soit bah, ils ont soit pas forcément envie d'ajouter quelque chose, ou ils vont ajouter le minimum, mais c'est pas des gens qui vont parler le plus parce que les gens qui ont le plus de succès sont ceux qui écoutent le plus et c'est ceux, en vérité, qui sont aussi le plus coachables. Parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas ce qu'ils ne savent pas. Et je pense que vous avez déjà vu ça même dans vos rendez-vous, dans le sens où vous avez peut-être vu que parfois les gens qui au final sont le plus, mais moi je sais tout, ou moi je sais, ou ceci, ou cela, ou moi je suis pas d'accord, hein, c'est au final, ok, certes des gens on pourrait dire qui ont de l'ego, mais c'est bien souvent des gens qui sont à chaque fois brocs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait attention à ça. Des gens qui disent le plus, moi je sais ci, je sais ça, ou c'est souvent des gens qui sont brocs au final. Ils sont fauchés, véritablement. Et en fait, c'est là où c'est important de comprendre, c'est je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et cette manière de penser va vous aider à vraiment bâtir une carrière dans le marketing de réseau et à vous développer aujourd'hui de la bonne manière. Et je sais que ce soit moi avant ou que ce soit même moi encore aujourd'hui, hein, je vous le dis direct, c'est-à-dire que avant quand j'avais démarré et que j'avais eu la chance de pouvoir côtoyer des premiers millionnaires, je m'autorisais jamais par exemple à dire mais. Je m'autorisais simplement en fait à dire ok, que je comprenne ou que je comprenne pas aujourd'hui le conseil que cette personne est en train de me donner. Dans tous les cas, cette personne a la vie que je veux avoir. Et moi, j'ai pas cette vie. Moi, j'ai pas ces résultats. Et cette personne aussi, rationnellement, a tout intérêt aujourd'hui de me donner les bons conseils. Parce que c'est aussi ça. On est dans un business model win-win. Dans le sens où, si aujourd'hui, on avait, par exemple, un intérêt à vous amener dans la mauvaise direction, je vous dirais, ben, attendez, il faut aussi avoir quand même votre libre arbitre, dans le sens où il faut quand même avoir un peu de réflexion. Et attention, est-ce que ces gens ont l'intérêt aujourd'hui à vous donner les bonnes réponses? Mais le marketing de réseau, c'est une industrie win-win. C'est une industrie où si vous win, ben, vos uplines vont aussi gagner par la suite. Donc en fait, on a tout intérêt à vous donner les bonnes astuces. Et donc, je me rappelle que quand je parlais à ces millionnaires-là, j'étais pas dans oui, mais, j'étais dans oui, ok, je fais. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Je parlais encore avec Brian McMullen
qui est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire d'InvestView et qui gère InvestView, qui parle en centaines, en centaines, en centaines, en centaines de millions. Il n'y a pas un moment où je donne une affirmation, il y a juste des moments où je pose des questions. Et en fait, je me dis toujours, peu importe ce que je pense de ce que Brian McMullen va me dire ou non, que je comprenne ou que je comprenne pas, il a ce que je n'ai pas. Et s'il a ce que je n'ai pas, c'est pas juste une histoire de oh, il est plus âgé et je dois travailler plus. C'est une histoire de je dois changer ma manière de penser. C'est une histoire de il pense différemment que moi-même. Parce que vos pensées déterminent vos actions et ces actions vont déterminer vos résultats. Et donc, s'il pense d'une manière totalement différente, peut-être que ces actions, exemple, il va les mettre dans cette direction-là. Or, moi, avec ma manière de penser, je vais les mettre dans cette direction-là. Et pourtant, je travaille et lui travaille et je pourrais dire, mais pourquoi est-ce qu'il a une vie qui est différente? Parce que je pense pas de la bonne manière. Mais c'est normal, parce que je dois apprendre à penser de la bonne manière. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que si je reviens à ce que je vous disais, les gens qui pensent que le marketing de réseau, c'est oh, je fais un peu de recommandations, je fais un peu de parrainage, et éventuellement je trouve mes cas où j'arrête, arrêtez maintenant. Parce que c'est pas la bonne manière de voir les choses. Parce que cette manière de voir les choses, c'est de dire, bah, grosso modo, je m'autorise le fait que ça marche pas. Je m'autorise le fait que j'échoue. Je m'autorise en fait le fait que je sois capable d'abandonner. Quel entrepreneur a réussi en ayant abandonné? Ça n'existe pas. Et donc, en fait, vous allez perdre du temps pour vous-même et vous allez nous faire perdre du temps. Et aussi, vous allez perdre votre crédibilité auprès de vos prospects parce que si vous êtes dans une attitude de oh, je trouve mes 4 ou j'arrête, ça veut dire que la manière dont vous allez présenter le business, vos prospects vont venir sentir directement que vous n'êtes pas all-in dans le projet. Vont venir sentir que vous n'y croyez pas à 100%. Et même si vous dites non, 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 moi je suis capable de cacher les choses. Non, 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 tu peux cacher les choses à travers ce que tu dis. Mais tu ne cacheras pas les choses à travers ton énergie. Jamais. Et vous devez comprendre quelque chose aujourd'hui dans la communication, c'est que les mots sont aujourd'hui la manière de communiquer qui a le moins d'impact. Et à chaque fois, je donne un exemple très simple et je vais vous le donner. OK? Je vais vous donner 3-4 scénarios et vous allez venir juger à chaque fois mes 3 scénarios, les 3 exemples que je vais vous donner. Juger dans le sens où est-ce que vous me croyez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous ressentez ce que je vous dis ou non? Donc, premier scénario, imaginez que je vous dise, bon, ce mois-ci, on a fait une croissance exceptionnelle et voilà, on est vraiment sur la bonne voie. On va tous réussir. Continuez comme ça. Comment est-ce que vous me jugez? Dites-moi dans le chat. Comment est-ce que vous jugez ce que je viens de dire? J'ai déjà été plus convaincant? Bof? Pas terrible? Nul? Pas de certitude? Escroc? Mou du genou? Il y a beaucoup de messages, je quitte le Zoom, on se demandait. Bof, mais blasé un peu, on dirait que tu crois pas. Bah pourtant mes mots, regardez mes mots, les mots que j'ai employés, ça a été exceptionnel. Vous voyez, on a eu une belle croissance et je crois en vous-même. Vous voyez? Mais là, ça a été ma communication orale, les mots que j'ai employés. OK? Maintenant, imaginez aujourd'hui que, deuxième exemple. Les amis, on a eu une croissance exceptionnelle. Et je suis vraiment très fier de vous. Il faut qu'on continue comme ça. Comment est-ce que vous jugez, là, cette fois-ci, ce deuxième exemple comparé au premier exemple? Certains, beaucoup mieux. Mieux, 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 c'est déjà mieux. C'est déjà un peu mieux, 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 mais toujours gaze. Un peu mieux, mais bof. Encouragement à mieux faire, plus convaincant. Donc en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que là, ce qui change, mes mots ont été les mêmes, mais ce qui a changé, c'est l'intonation de ma voix. Et donc en fait, on se rend compte qu'en communication, la voix a plus d'impact que les mots que vous allez employer. Si vous dites je t'aime, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire que la voix a plus d'impact que les mots que vous employez. Maintenant, regardez troisième exemple. Troisième exemple et vous me jugez. Les amis, on a eu une croissance complètement exceptionnelle et je suis vraiment super fier de vous. Je suis super excité et ce mois-ci, on va tout arracher. Continuez comme ça. Comment est-ce que là vous jugez ça? Dites-moi. Incroyable, là ça motive.
Parfait, je re-signe cash, boost, amazing, etc. Donc là, qu'est-ce qui change? C'est ma physiologie. C'est-à-dire mon langage non verbal, mon expression, même mon sourire. Vous savez, on dit toujours par exemple que quand vous parlez au téléphone, si vous rigolez ou que vous êtes en train de sourire, ça se ressent au téléphone. Mais c'est une vérité. Et en fait, ce que j'essaie de vous expliquer là maintenant, c'est que votre physiologie a 100 fois plus d'impact dans votre communication que simplement vos mots. Et donc, en fait, dans le business, si je reviens à mon exemple de quand quelqu'un dit, bah moi, si j'ai pas les 4, je démarre pas. Et il va pouvoir se dire, bah non, mais moi, t'inquiète pas, je suis un bon orateur, moi, je suis un bon blablateur, je vais blablater, mes potes, ils vont pas le sentir. Non, parce que toi, tu es focalisé sur les mots. Mais ton non-verbal, ton énergie naturelle, tes potes, ils vont la sentir qu'en fait, elle n'est pas là. Et donc, ça va pas marcher. Et c'est pour ça que je veux vous dire, en fait, que si vous voyez ce business comme un hobby, ça va pas fonctionner dans le sens où vous allez passer à côté d'une opportunité qui est exceptionnelle. Vous devez être all-in. Et pour être all-in, c'est vraiment de se dire, bah attends, j'ai un business incroyable, je vais me donner les moyens. Je ne vais pas abandonner, je vais me professionnaliser. C'est un métier, mais si ça peut changer ma vie, au final, bah, je vais être super sérieux. Parce que naturellement, c'est un business, encore une fois, qui peut me permettre d'aller à un cap totalement différent. Donc là, rappelez-vous simplement déjà de ces deux premiers points. Deux premiers points qui sont au final des points de leadership. Le premier, c'est la coachabilité. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et je dois apprendre de gens qui ont la vie que je veux, mais je dois comprendre que ma coachabilité va se mesurer non pas quand je vais être d'accord avec ces gens-là, mais surtout quand je ne vais pas être d'accord, pas comprendre. Mais c'est normal si je ne comprends pas. Parce que la première chose que je vais devoir faire évoluer et changer, c'est ma manière de penser. Et le deuxième point de leadership que je viens de vous donner, c'est que rappelez-vous que les mots que vous employez, eh bien, c'est tout simplement la méthode de communication qui est aujourd'hui la moins puissante. Votre voix a plus de puissance que vos mots et votre physiologie encore beaucoup plus. Et donc, ce qu'il faut, c'est vivre votre opportunité et bien sûr travailler votre communication aujourd'hui à terme. Ok? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager un tableau blanc puisqu'on va parler de ce qu'on appelle des 4 phases dans le marketing relationnel. Et ces 4 phases-là, elles sont essentielles, je vous l'ai dit, c'est-à-dire qu'elles font partie au final, je dirais même des choses les plus importantes à comprendre et assimiler dans le marketing de réseau. Alors, première chose, je vais commencer par parler un petit peu d'énergie, de connaissances, de processus, et vous allez comprendre tout de suite quelque chose de fondamental. Ok? Donc, ici, hop, tac, voilà, parfait. Ici, vous démarrez votre business. Donc, vous êtes au premier jour. Quand vous êtes au premier jour, et ça, vous l'avez, vous êtes en train de le vivre puisque chaque jour, il y a des nouvelles personnes qui démarrent, vous avez aujourd'hui ce qu'on appelle une énergie plus, plus, plus. C'est-à-dire que c'est normal, vous venez de démarrer un nouveau projet, vous êtes super excité, vous avez vos objectifs en tête, vous avez envie de tout exploser. Par contre, ce que vous n'avez pas, et c'est totalement aujourd'hui normal, c'est que vous avez, eh bien pour le moment, pas de connaissances. Donc connaissances moins aujourd'hui sur le business. Ok? Donc ça, c'est la situation de tout le monde au premier jour. Pour autant, on se rend compte que dans un business aujourd'hui comme celui-ci, eh bien il vaut mieux avoir plus d'énergie et moins de connaissances que plus de connaissances et moins d'énergie. Parce que les connaissances vont être démontrées à travers les mots que vous allez employer. Or, l'énergie, comme on vient de le voir ensemble, va être employée à travers la physiologie que vous avez. Et on vient de voir que la physiologie a plus d'impact que les connaissances. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans le marketing de réseau ou dans le business en général, lors de leur premier jour, ont plus de résultats qu'en fait, parfois, après plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils passent leur temps à vouloir se développer leurs connaissances, se former, devenir un professionnel dans le marketing de réseau, c'est très bien, mais au détriment de leur énergie. Et ça, je vous l'ai dit sur de nombreux calls, votre énergie doit se travailler chaque jour. C'est-à-dire que chaque jour, vous devez penser à vos rêves. Chaque jour, vous devez penser à vos pourquoi. Chaque jour, vous devez avoir soit un vision board en tête ou de manière visuelle. Vous devez absolument penser sans arrêt à pourquoi est-ce que vous faites les choses. Encore une fois, c'est vos parents, c'est vos enfants, c'est vos frères et sœurs, c'est peut-être pour des raisons de liberté, des raisons de sécurité, vous voulez voyager partout dans le monde entier, une somme d'argent que vous voulez gagner, peu importe les objectifs que vous avez, vous devez les avoir en tête. Vous devez être excité au quotidien chaque jour.
C'est ça qui va faire la différence. Le tout, c'est que si vous maintenant comptez uniquement sur l'énergie et que vous ne vous développez pas et que vous n'allez pas eh bien vous professionnaliser dans cette industrie, ce qui va se passer aujourd'hui dans votre business, c'est très simple, c'est que votre business, il va faire ça. Il va monter grâce à votre énergie, mais à un moment donné, ça ne va pas suffire et votre business, il va redescendre. C'est aussi simple que ça. Nous, ce qu'on veut, c'est pas construire un château de cartes. Donc, c'est-à-dire que l'énergie est ce qui crée le momentum, l'énergie est ce qui va créer le développement de vos équipes, mais les connaissances, le fait que vous allez vous professionnaliser dans le marketing de réseau, ça, c'est ce qui va vous permettre de faire durer un réseau sur le long terme. Puisque le but, je l'ai dit, c'est pas de créer un château de cartes, mais c'est délibérément bien d'aller créer un revenu résiduel qui va venir vous payer pendant de nombreuses années et donc de mettre en place un système qui va venir aujourd'hui travailler pour vous. Donc en fait, ce dont vous avez besoin, c'est absolument des deux. C'est-à-dire, il faut absolument pas, par exemple, qu'au bout de 3 ans, vous vous retrouviez dans une situation où vous avez appris plein de choses, c'est génial, donc vos connaissances sont des connaissances plus, mais que par contre, vous arriviez aujourd'hui à une énergie moins. Ça, c'est absolument ce qu'on doit éviter. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'énergie moins soit en fait une énergie plus, comblée aujourd'hui avec des connaissances plus. Et ça, je veux vraiment que vous preniez un screen et que vous ayez note de ça. C'est ce que je vous dis, c'est un classique dans le marketing de réseau. Moi, j'ai connu plein de gens dans le marketing de réseau qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience et ils savent plein de choses sur le marketing de réseau. Ils savent comment bâtir, ils savent comment faire des invitations, ils savent comment présenter, ils savent comment closer, ils savent comment inviter des gens à des événements, ils savent comment promouvoir des événements, mais leur énergie, elle est rincée. Et en fait, encore une fois, ces gens-là, souvent, vont venir se cacher à travers des excuses en se disant « Oh, c'est juste que j'ai tellement donné… » Non, t'as pas tellement donné. Je veux dire, on te demande pas de travailler à l'usine, on te demande pas de te lever à 5h, 6h du matin. C'est que t'es juste pas en train de faire aujourd'hui les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est que chaque jour, tu dois travailler sur ton énergie. Chaque jour, tu dois travailler aujourd'hui sur tes rêves. Chaque jour, tu dois avoir ce vision board. Chaque jour, tu dois t'exciter comme si ta vie était quelque part comme un dernier jour. Et c'est le dernier jour. Et en fait, c'est ça que je vais vous expliquer. Ça va être un job. Croyez-moi, je sais que certains là sont. Vous êtes pleine balle, vous êtes excités, vous gagnez de l'argent, c'est génial, vous êtes dans un bon timing, même un bon timing de marché. Vous venez de taper vos primes, vous venez de taper une prochaine position, vous êtes en route pour Vegas. Vous avez cette énergie. Mais en fait, c'est comme tout. Vous devez prendre conscience que ceci est fragile. Quand je dis que ceci est fragile, vous savez, il y a quelque chose qui est très puissant et qu'on doit prendre conscience. Dès lors qu'on se dit, OK, mon énergie, elle est acquise, j'ai pas besoin, par exemple, de la bosser, j'ai pas besoin de faire attention à ça, OK, c'est bien ce qu'il me dit, mais moi, je suis excité, Dès qu'on pense que c'est acquis, en fait, en vérité, c'est très fragile. Parce que dès lors que c'est acquis, tu fais pas d'effort. Dès lors que c'est acquis, en fait, tu travailles pas sur cet aspect. Donc, dès lors que tu penses que quelqu'un ou quelque chose est acquis, en vérité, ce quelque chose ou cette personne-là ou cette relation est extrêmement fragile. Parce que tu fais plus les efforts. Et à un moment donné, ça va venir se casser. Par contre, dès lors que vous avez en tête, et c'est pour ça que je vous en parle dès maintenant, même si certains, vous n'êtes pas dans cette problématique-là, dès lors que vous savez que ceci est fragile, eh bien, c'est en vérité quand on sait que c'est fragile que ça va tenir le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que si vous savez aujourd'hui que votre énergie, elle est fragile, vous allez faire attention à cette énergie-là. Vous allez vous dire, ah, il ne faut pas que je la perde. Donc, chaque jour, je vais bosser sur cette énergie-là. Chaque jour, je vais faire les efforts. Chaque jour, je vais regarder mon vision board. Chaque jour, je vais penser à mes objectifs. Chaque jour, je vais faire attention à être excité. Et chaque jour, je vais faire la différence. Et là, votre énergie va durer dans le temps parce que vous savez que votre énergie n'est pas acquise. Et c'est la même chose avec les connaissances. Mais ce que je vous donne là, dans le business, c'est la même chose avec les relations. Si vous savez qu'une relation amicale avec votre meilleur ami je ne sais pas, une relation amoureuse ou une relation familiale, vous savez que cette relation, en vérité, elle est fragile. Si elle est fragile, vous ne voulez pas perdre cette personne. Si vous ne voulez pas perdre cette personne, vous allez faire des efforts chaque jour. Et si vous faites ces mêmes efforts chaque jour, cette relation va durer dans le temps. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? En fait, vraiment, au final, ce paradigme entre aujourd'hui ce qu'on pense être acquis et ce qu'on pense être fragile. Et en fait, comprendre que ce qu'on pense être acquis est ce qui ne tient pas, et ce qui est en vérité fragile est ce qui tient sur le long terme. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est ne pensez pas que votre énergie est acquise.
Ne pensez pas que les connaissances vont être acquises. Non, 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 non. Tout ça, c'est fragile. Tout ce que je vous dis peut véritablement changer votre vie. Mais prenez conscience que c'est fragile. Et si vous prenez conscience que c'est fragile et que vous bossez encore une fois chaque jour sur vos connaissances et votre énergie, vous allez créer ce qu'on appelle un effet cumulé et un engrenage positif où chaque jour vous allez avoir des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses. Mais si à contrario vous ne faites pas attention à ça et que vous pensez que tout ce qu'on vous dit c'est de l'acquis, il y a pas nécessité de se connecter sur l'école, il n'y a pas nécessité de bosser là-dessus, eh bien tout ce que vous pensiez acquis va devenir plus que fragile, ça va se casser un jour. Et la problématique, c'est que vous êtes en train de créer un effet cumulé négatif dans votre tête, un engrenage négatif qui va vous amener des choses encore négatives, négatives, négatives. Et plus ça reste dans le temps, et plus c'est dur de break ça. Donc en fait, ce que je vous dis là, ça vaut de l'or, les amis. Ne pensez pas encore une fois que ce sont des simples conseils. Les simples conseils sont au final les plus durs à appliquer. Mais si vous bossez chaque jour sur ce qu'on vous dit, et que vous comprenez que tout ceci est fragile, alors vous allez bâtir un énorme business. Et donc, aujourd'hui, ce parallèle entre l'énergie, les connaissances, c'est très important pour ce que je vais vous parler là maintenant, qui est les 4 phases dans le marketing relationnel. En fait, aujourd'hui, je vais parler de ces 4 phases notamment à travers, on va dire, un exemple, un cheminement, le voyage un petit peu d'un distributeur classique. Ok? C'est-à-dire qu'un distributeur classique, quand il démarre le business, donc par exemple au premier jour, et qui veut aujourd'hui démarrer une activité de marketing relationnel, donc vous voulez par exemple aller faire votre premier bonus à 750 $ minimum garanti, puis après chercher votre premier prospectus, vous allez partir ce qu'on appelle en phase 1. La phase 1, c'est tout simplement une phase d'activité personnelle qui amène au momentum. Hop. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous partez en invitation personnelle. C'est-à-dire que soit vous prenez votre téléphone portable, vous invitez au téléphone vos amis, soit vous fonctionnez par texto, soit peu importe, vous pouvez aujourd'hui aller dans les rues, mais ou en tout cas, c'est la phase où vous allez acquérir du leads, mais personnellement. Vous n'allez pas en fait compter aujourd'hui sur vos équipes. Et quand vous démarrez le premier jour, naturellement, vous n'avez pas d'équipe, donc vous ne pouvez pas compter sur vos équipes. Vous devez aller chercher vos premiers 4 clients vous-même. Et ce qui se passe, c'est que vous allez aller chercher vos premiers 4 clients vous-même. Donc là, je vous fais vraiment le cheminement et le voyage d'un distributeur. Comme ça, je vais vous permettre de voir les erreurs en avance pour que vous puissiez ne pas les commettre. C'est ça l'objectif du marketing de réseau et du mentoring, c'est que on est passé par le chemin et on peut vous expliquer les erreurs à ne pas faire. Alors certains vont quand même les faire parce qu'ils vont avoir besoin de se prendre ce mur pour se rendre compte, mais d'autres vont être plus intelligents et vont écouter les conseils et vont pas se prendre ces murs-là. Donc vous commencez par votre phase d'activité personnelle. Vous arrivez à 10, 12, 15 personnes, 20 personnes. Vous commencez à gagner peut-être 1000, 1500 balles par exemple par mois dans le marketing de réseau et chez iGenius. Donc en fait, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que ici, hop, je vais vous le remettre là, vous êtes dans une phase d'inconfort. Pourquoi? Parce que généralement, encore une fois, quand on est en phase 1 et en activité personnelle, on est dans l'inconfort. Parce qu'on est sujet au rejet de l'autre, on est sujet au jugement de l'autre, on est sujet à avoir un non, donc au refus, au rejet en général. Donc c'est une phase d'inconfort. Le tout, c'est qu'à un moment donné, quand on commence à avoir des équipes, eh bien ce qui se passe, c'est qu'on va arriver ensuite à un moment donné obligatoirement en phase 2. Phase 2, c'est quoi? C'est en fait une phase de management. Alors, la phase de management, elle veut dire quoi? Elle veut dire que vous avez aujourd'hui une dizaine, quinzaine de personnes dans vos équipes, vingtaine, et vous vous dites, bon, maintenant, moi, j'ai fait mon travail, je suis prospectus, et je vais aider mes équipes, eh bien, tout simplement, à aller faire des présentations, etc., à créer du volume, mais moi, je fais plus de phase 1, parce que j'ai plus besoin. J'ai inscrit 12-15 personnes, c'est maintenant à ces personnes-là, en fait, de faire le travail. Et donc, ce qui est en train de se passer, c'est que cette phase aujourd'hui de management, elle est venue tout simplement à travers certains résultats et donc, en fait, à travers certaines émotions
Alors, positives ou négatives, mais certaines émotions. Pourquoi certaines émotions? Parce que vous êtes en train de gagner 1000, 1500 euros, votre vie est en train déjà de se bonifier, de changer un peu, vous êtes excité, vous avez des émotions, vous vous sentez bien, vous avez des résultats, et en fait, vous pensez que vous êtes déjà une personne qui est totalement différente, et le travail dur est derrière vous. Donc, en fait, vous arrivez dans cette phase de management, qui est aujourd'hui une phase, cette fois-ci, de confort. OK? Et là, le truc, c'est que vous devez comprendre un principe clé dans le marketing de réseau, c'est ce qu'on appelle le principe du lead by example. Donc, c'est-à-dire suivre par l'exemple, l'idée par l'exemple, guider par l'exemple, pardon. Donc, ce qui signifie en fait aujourd'hui que vos équipes ne feront jamais ce que vous dites, mais vos équipes feront toujours ce que vous faites. Donc ça, je vais vous le mettre ici. Je vais même, plus que le mettre ici, je vais mettre un grand cercle. C'est lead by example. Ça, c'est au final comment la vie fonctionne. Aussi simplement que ça. Comment la vie fonctionne, comment le business fonctionne et comment les gens autour de vous fonctionnent. Les gens, je le répète, ne feront jamais ce que vous dites, mais feront toujours ce que vous faites. Donc, ce qui signifie que vous êtes dans cette phase de management, vous êtes dans une phase confortable parce que vous gagnez 1000, 1500 et quelques euros par mois, mais vous allez expliquer à vos équipes qu'elles doivent absolument partir en phase 1 et pour aller chercher leurs premiers 4 clients, puis le Prostate Choose. Et vous, quelque part, vous êtes là pour les conseiller, leur donner des conseils, etc. Ce qui, c'est quand même un minimum bien. Je veux dire, il faut quand même faire un minimum de phase 2. Mais à un moment donné, la problématique, c'est quoi? C'est que vos équipes, elles vont vous voir faire de la phase 2, par exemple, jamais inscrire quelqu'un personnellement, jamais être en fait dans l'inconfort. Vos équipes vont vous voir dans le confort. C'est ça la problématique. En fait, le mot confort résume vraiment tout. Et donc, vous allez rentrer ce qu'on appelle dans la phase 3. La phase 3, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a dans nos équipes maintenant, dans nos équipes, des gens qui managent, d'autres personnes qui managent. On a dans nos équipes des gens qui managent, d'autres personnes qui managent et qui managent encore. Tout en se regardant, on pourrait le mettre les uns les autres. C'est-à-dire que vu que vos équipes, à un moment donné, elles vous voient être encore une fois dans cette phase de confort, elles vont se dire, ok, nous aussi, on va être en fait dans cette même phase. Et là, le problème, c'est que on arrive dans des moments où chacun s'appelle pour parler de la pluie, du beau temps, pour dire, tiens, toi, tu as des rendez-vous, tiens, toi, tu as ceci, tiens, toi, tu as cela, tiens, et ton closing, ça a donné quoi, et ceci, et cela. Mais en fait, chacun fait ça avec tout le monde, et au final, il n'y a plus de personnes exposées chaque jour. Et donc, dans une phase d'inconfort, où on est arrivé ensuite dans une phase de confort, on arrive ici, en fait, dans une phase, au début, je vous le dis, quand vous êtes débutant, dans une phase d'incompréhension qui va se transformer en une phase de doute et qui va nous amener à la phase 4. Pourquoi une phase d'incompréhension? Parce qu'en fait, quand vous étiez en phase 1, vous étiez dans l'inconfort, votre volume montait. Vous êtes allé en phase 2, alors au début, peut-être que votre volume a monté, votre volume a commencé à descendre. Et à un moment donné, vous êtes arrivé dans la phase 3, et là, vous ne comprenez pas. Encore une fois, tout le monde manage tout le monde, tout le monde manage tout le monde, et le volume descend. Et donc là, vous êtes dans une phase d'incompréhension. Et cette phase d'incompréhension, en fait, c'est de se dire, je ne comprends pas, pourquoi est-ce que le volume descend? Et là, vous allez arriver, en fait, sur des émotions comme, et pourquoi est-ce que les gens ne sont pas comme moi? Moi, j'ai réussi à faire mon fast track, moi, j'ai réussi à faire mon processus. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ne font pas comme ça? Et en fait, vous allez arriver ensuite dans une phase de doute, à vous dire, peut-être qu'au final, le marketing de réseau, c'est peut-être pas si bien, ou peut-être que cette industrie, je ne sais pas, je peux pas faire de revenus résiduels, ou peut-être que les gens sont pas bons, ou peut-être que… Et en fait, vous allez commencer à douter. Sauf que dans le business et dans la vie en général, on peut pas faire, quand je dis deux choses à la fois, c'est on peut pas mêler deux émotions en même temps, dans le sens où vous pouvez pas réfléchir et douter et passer à l'action en même temps. C'est-à-dire que penser un petit peu, quand tu réfléchis, généralement, tu es sur une chaise ou je sais pas, peu importe où est-ce que tu es sur ton canapé en train de conduire, etc. Mais quand tu réfléchis, tu as besoin de temps avec toi-même. Donc tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Sauf que quand tu réfléchis, tu es totalement immobilisé généralement. Donc quand tu es totalement immobilisé, tu n'es pas en action, tu n'es pas en mouvement. Et le mouvement crée l'énergie.
Et le fait que tu es sans arrêt dans la réflexion, sans arrêt dans l'immobilisation, ton énergie, elle descend, elle descend, elle descend. Et tu arrives ensuite dans une phase de doute. Et quand tu arrives dans une phase de doute, tu commences à réfléchir encore une fois. Et réfléchir de dire, mais pourquoi je suis dans le doute? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que tu es encore immobilisé. Et là, tu te dis, bon, bah, peut-être que demain, ça passera mieux. Peut-être qu'après-demain, ça ira mieux. Et là, le doute s'installe encore plus, encore plus, encore plus. Et vous pouvez arriver typiquement, à un moment donné, ce qu'on appelle dans la phase 4. Et la phase 4, c'est quoi? C'est aujourd'hui, hop, je vous le mets juste là, c'est la phase de blâme. Hop. La phase de blâme, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous réfléchissez tellement depuis un moment et votre volume descend, votre production descend forcément parce que pendant que vous réfléchissez, il n'y a personne qui passe à l'action, qu'à un moment donné, vous allez commencer par blâmer tout le monde. Blâmer tout le monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va commencer par exemple par blâmer, je ne sais pas, ses équipes. Et on va dire, bah, mes équipes, elles sont pas comme moi, les gens sont pas motivés, les gens sont nuls, ceci, cela, société de faibles, moi, ça me fait chier, nanani, nanana. Ou vous allez commencer à blâmer vos uplines. Ouais, mais moi, mon upline, elle m'a mis personne en dessous de moi, il n'y a pas d'inscription qui vient de mon upline, je suis pas avec la bonne upline, c'est sûr et certain. Mon upline, elle me donne pas le secret magique qui m'aurait permis justement de faire de la production. Ou même, vous allez avoir des gens qui vont aussi blâmer la compagnie. Peut-être que, non, mais les services ne sont pas bons, c'est à cause de ça, ou le plan de rémunération, il manque ceci, il manque cela, ou alors, non, mais tu sais, la compagnie, au final, elle ne fait pas d'efforts. Et en fait, à un moment donné, j'en connais même certains qui vont aller blâmer l'industrie. Non, mais le marketing de réseau, ça ne marche pas. Oui, l'industrie fait quasiment, bien sûr, 200 milliards de chiffre d'affaires à l'année. C'est une industrie qui a sorti X multimillionnaires dans le monde. Ça se compte en milliers, mais c'est une industrie qui marche pas. Mais le marketing réseau, ça marche pas. Nanana. Et en fait, tu blâmes tout le monde, sauf toi-même. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu te regardes dans une glace et tu dis, bah, peut-être que c'est moi qui fais pas les bonnes choses. Peut-être que c'est moi, avant de pas faire les bonnes choses, comme j'ai dit au début du call, qui pense pas de la bonne manière. Le tout, c'est que souvent, ces gens, à ce moment-là, et ça peut vous arriver, et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette formation, c'est que vous vous enfermez sur vous-même et vous vous dites « j'ai raison ». Mais rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début du call. Si tu avais raison, pourquoi tu n'es pas millionnaire? Si tu avais raison, pourquoi tu n'es pas déjà millionnaire? Répondez-moi sur le chat. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis? Si tu avais raison, pourquoi tu n'es pas millionnaire? Pourquoi aujourd'hui tu n'es pas libre financièrement? Pourquoi aujourd'hui, tu n'as pas la situation de tes rêves? Pourquoi aujourd'hui, si tu avais raison, ton business ne marcherait pas? Pourquoi ça marche pour certains et pas pour toi? Pourquoi? Et ça, c'est dur en fait de penser comme ça. Parce que ça veut dire que tu dois garder le bon ego, mais tu dois venir sacrifier et détruire le mauvais ego. Le bon ego, c'est quoi? C'est d'être compétitif avec soi-même. Le bon ego, c'est quoi? C'est de se dire non, mais moi, je vais faire mieux que le moi de la veille. Le bon ego, c'est à un moment donné se mettre cette pression positive. C'est croire en soi, c'est se dire qu'on est capable de faire des choses. Mais le mauvais ego, c'est celui de se dire « Ah, moi, je sais tout. Ah, moi, je sais. Ah, moi, je suis meilleur. » Tu sais tout, mais t'es broke, toi. Tu sais tout, mais t'as pas d'argent. Si toi, tu sais tout et que t'as pas d'argent, alors Elon Musk, il sait quoi, lui? Vous voyez ce que je veux vous dire? Et en fait, c'est là où il faut complètement casser ce mauvais ego et se dire bon, là, peut-être que je suis en blâme. C'est pas grave, je pense pas de la bonne manière, mais si jamais c'était moi qui me trompais. Et là, par exemple, typiquement, tu appelles ton upline et tu lui dis bon, écoute, ça va pas dans mon business, mais je suis sûr que c'est ma faute. Je suis sûr que ça vient de moi. Est-ce que tu peux m'aider à me dire, selon toi, ce que tu as analysé, ce que tu as vu, et ce que je dois corriger pour faire en sorte que mon business remonte? Oh, là, les amis, vous pensez comme ça? Regardez bien. Ça, là, c'est le moment clé ici. Hop, moment clé. Là, attitude de leader. Et devinez quoi? Après, il se passe quoi? Après, ça refait ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la réflexion de vous dire, ok, non, le problème, c'est moi. Et en fait, ce qu'il faut faire, et je vais déjà vous donner la réponse, c'est simple. Il faut simplement aujourd'hui repartir en phase 1. Terminé. C'est de se dire, ok, ce qui va se passer, c'est que je vais de nouveau aujourd'hui lead by example. Je vais de nouveau inviter du monde. Je vais de nouveau présenter mon business moi-même. Je vais de nouveau ne pas compter sur mes équipes. Parce que si mes équipes
voit que je compte pas quelque part sur elle, mon leadership va monter. Ça, c'est comme tout dans la vie, les amis. C'est suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Dès que les gens vous sentent que vous avez besoin, vous êtes mort. Dès qu'aujourd'hui, les gens sentent que vous n'avez pas besoin d'eux, pam, ils veulent vous suivre, ils veulent être collés à vous. Vos équipes, ça va être pareil. Donc, c'est un peu paradoxal parce que dans le marketing de réseau, on pense toujours qu'on a besoin d'équipes pour aller faire des rangs. Mais c'est pas vrai. Les amis, il y a plus de 8 milliards de personnes sur cette terre. On a juste deux conditions pour démarrer ce business. La première condition, c'est d'avoir 18 ans ou plus et la seconde condition, c'est d'avoir une connexion Internet. Ce sont les deux seules conditions que l'on a. Il y a plus de 500 000 nouvelles personnes qui ont 18 ans chaque jour. Ça veut dire que votre liste de contacts, en réalité, elle est à l'infini. À l'infini. Et la bonne nouvelle avec iGenius, c'est que déjà, dès lors que vous arrivez à 30 clients au plus mensuellement dans votre organisation en QIV, vous êtes processus à 1 000 $. La moyenne internationale, je le répète, de la compagnie est à 12 clients. Et qu'en vérité, avec quelques centaines de personnes dans votre réseau, vous pouvez faire du 10, 15, 20 000 et quelques euros par mois. Avec quelques milliers de personnes dans votre réseau, vous pouvez faire plusieurs dizaines de milliers aujourd'hui par mois dans ce business. Donc devenir même millionnaire après à terme. Donc ce que je veux vous expliquer, c'est que vous n'avez pas besoin de signer la terre entière. Mais votre phase 1 est en soi totalement illimitée. Le tout, c'est d'agir en leader et de dire, OK, je reste dans l'inconfort. Parce que ce qui se passait, c'est que là, en fait, dans cette phase de blâme, je retourne dans une phase d'inconfort. Cette phase d'inconfort où au final, je comprends pas ce qui se passe, je suis en train de blâmer, mais me blâmer moi-même, c'est être dans l'inconfort. Et je comprends que je redécide de devenir dans l'inconfort. En fait, vous devez comprendre aujourd'hui que pour avoir la vie que vous avez à l'heure actuelle, si cette vie est confortable, c'est parce que dans le passé, vous avez été inconfortable. Mais si vous voulez que votre vie aujourd'hui devienne encore plus confortable, vous devez retourner dans l'inconfort. Vous devez retourner dans les tranchées. Et ça, c'est à tout niveau, les amis. C'est-à-dire que vous n'ayez pas d'argent, putain, c'est rien de ne pas avoir d'argent. Je veux dire, je sais que pour beaucoup de gens, quand on dit ça, on se dit, putain, mais c'est facile de le dire quand on a l'argent. Non, 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 ça, c'est une manière de penser, pardon, de pauvre. Pardon de parler comme ça, mais c'est la vérité. N'importe quelle personne qui a fait son argent par soi-même, vous me remettez au moment où j'ai zéro, je refais de l'argent. Je sais comment faire de l'argent. Le tout, c'est que je sais que pour faire de l'argent, c'est pas qu'une histoire de connaître la recette miracle, les connaissances miracles. Oui, il va falloir que je me professionnalise dans le domaine dans lequel je suis. Mais c'est une histoire d'énergie. Le problème, c'est que les gens qui ont souvent pas d'argent, et vous allez me le confirmer dans le chat en toute honnêteté, ils sont aussi rincés niveau énergie. Ils sont abattus. Tu as l'impression, tu as envie de croire en eux, mais eux-mêmes, ils croient pas en eux-mêmes. Et c'est une vérité. Donc, comment veux-tu changer ta life? Même si tu développes tes connaissances, si tu es rincé niveau énergie, ça va pas passer. Il n'y a personne qui va aujourd'hui faire confiance à quelqu'un qui est rincé niveau énergie. Ça marche pas si aujourd'hui je vous dis, les amis, ma vie c'est de la merde, c'est chaud, oui mais tu te comprends, moi j'ai eu ça comme problème, cette personne-là elle m'a fait ça, ceci, là l'État il m'est tombé dessus, ou j'ai perdu mon travail. C'est la merde, mais je veux m'en sortir pourtant, hein. Putain, les amis, vous avez envie, vous, de démarrer avec des gens comme ça? Alors, vous pouvez avoir pitié ou non, c'est le mot, mais vous avez envie, vous, de vous associer à des gens comme ça? Par contre, VS, imaginez que je vous dis, écoutez, moi, carte sur table, c'est simple, ok? J'ai pas d'argent. Mais par contre, je vais vous dire quelque chose. Faute de pas avoir d'argent, j'ai la dalle. Je suis prêt à tout lâcher. Moi, je suis prêt à tout donner et je vais tout défoncer. Et comme ça, vous savez quoi? Eh bien, il n'y aura pas pire que moi ici. Si vous, vous n'avez pas d'argent, dites-vous, j'ai encore moins d'argent. Mais je vais tout défoncer. Et ce que je veux, c'est pas tout défoncer que moi-même. C'est aussi qu'il y ait des gens avec moi-même, eh bien, qui viennent en équipe et on défonce tout tous ensemble. Et on bâtit quelque chose d'énorme dans notre ville. On a un business entre les mains qui est énorme et on va pas se trouver d'excuses. Moi, ça me plaît de rien avoir. Ça me plaît de pas avoir d'argent, vous savez quoi? Parce qu'au moins, on va être l'exemple auprès de plein de gens que même sans argent, même en étant en broc, même en ayant été fauché, même en ayant une situation de merde, eh ben, on peut réussir dans la vie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de gens dans la merde qu'on va inspirer tellement de gens.
Donc les gens qui veulent pas me suivre, c'est ok, mais rappelez-vous juste qu'on est là maintenant le 13 février et que là vous me voyez et que je suis complètement broc. Par contre, dans 5 ans, vous verrez. Et les gens qui vont me suivre là maintenant, la vérité c'est qu'on va tous changer, un, notre vie ensemble, et deux, vous savez quoi? Eh bien, on va vivre une expérience de vie énorme. Énorme. Parce que peut-être qu'on n'a pas d'argent, mais on est heureux au final. Il y a des gens qui ont encore pire et on va tout déglinguer. Là, vous pourriez me suivre ou pas? Vous pourriez investir avec moi, les amis, ou pas? Ouais. Pourtant, je suis broc. Pourtant, je suis broc. Pourtant, j'ai pas d'argent. Mais la vérité, c'est que j'ai peut-être pas d'argent, mais j'ai une énergie plus, 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 plus. Je vous le dis, c'est pas grave que vous ayez pas d'argent. Je vous jure, c'est pas important que vous ayez pas d'argent. Même si vous n'avez pas d'argent, je n'ai pas envie de dire que c'est mieux parce que c'est. Mais à la limite, vous n'avez pas le choix, quoi. C'est magique. Les gens qui ont le choix se trompent. Les gens qui ont le choix vont dans un mur. Les gens qui ont le choix échouent. C'est ça la réalité. Parce qu'ils ont le choix de ne pas réussir. Parce qu'ils ont le choix de se chier. Parce qu'ils ont le choix que ça ne marche pas. Mais quand tu n'as pas d'argent, quand tu n'as plus rien, tu n'as rien à perdre. Et quand tu n'as rien à perdre, et c'est dit dans plein de films et c'est dit partout, tu deviens dangereux. Et c'est ça. Et devenir dangereux, ça veut dire quoi? C'est que ton énergie devient dangereuse. Ton énergie devient virale. Et là, t'emportes les gens avec toi. Donc, rappelez-vous toujours de ça. C'est pas grave que vous ayez une vie qui soit difficile. Déjà, encore une fois, il y a toujours plus dur et plus difficile que notre propre vie. Mais par contre, vous avez le choix que de bosser votre énergie. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que ce business, il se résume à ça. Restez en phase 1. Et la phase 1, c'est quoi? La phase 1, c'est le terrain. Être au terrain, vous savez quoi? C'est que tu es dans le vrai. Et ton énergie, elle est au plus haut. Parce que tu es sans arrêt dans l'inconfort. Et quand tu es sans arrêt dans l'inconfort dans la vie, tu progresses. Et quand tu progresses, eh bien, ça t'apporte des bonnes émotions positives et tu as des résultats. Et quand tu progresses encore et toujours, tu es en train d'évoluer. Les gens autour de vous doivent vous dire que vous avez changé. Si personne autour de vous se dit « Oh, tu sais quoi? Alex, tu trouves pas qu'il a changé, toi? Alex? Oh, si t'as vu, c'est plus le même. Avant, Alex, lui, il venait tous les samedis soirs avec nous. Ah, maintenant, t'as vu pour le choper, Alex? C'est compliqué. Il a changé, de toute façon. » Si vous n'avez pas des commentaires comme ça sur vous, c'est que vous n'êtes pas encore dans le vrai. Et je vous dis, ça, ce que je vous dis, c'est réel, les amis. C'est réel, ce que je vous dis. Les gens doivent se dire, vous avez changé. Non, c'est pas que vous avez changé, c'est que vous avez évolué. Parce que vous savez que pour avoir une vie différente, vous devez évoluer. C'est aussi simplement que ça. Vous ne pouvez pas rester la même personne et espérer avoir une vie différente. Ça ne fait pas de sens, en fait. C'est juste de la logique aujourd'hui. Mais si vous restez en phase 1, bien sûr qu'il y aura un minimum de phase 2 dans le sens où vous allez travailler avec vos équipes, mais ne partez pas en manager. En plus, je voulais que je vous dise quelque chose, vous allez vous faire chier, vous allez vous faire chier. Votre énergie, elle va descendre, elle va descendre, elle va descendre. Il n'y a rien de mieux que d'être en phase 1. Et où est-ce qu'on gagne le plus d'argent? En étant en phase 1. Plus vous allez être en phase 1, plus vous allez avoir de rapid fire. Plus vous allez être en phase 1, plus vous allez passer les positions. Plus vous allez être en phase 1, plus vous pouvez taper les poules. Plus vous êtes en phase 1, plus vous allez gagner une challenge. Plus vous allez être en phase 1 et plus vous allez gagner en confiance en vous-même. Mais comprenez en fait ce principe des 4 phases-là et des pièges dans lesquels vous pouvez tomber. Et dites-vous toujours que pour changer votre vie, vous avez besoin de passer d'une situation confortable à une situation inconfortable pour créer le prochain confort. C'est comme ça que ça fonctionne. Et à tout step. Moi, je l'ai vu à tout step. Que tu gagnes 0, que tu gagnes 10 000, que tu gagnes 30 000, que tu gagnes 50 000, que tu gagnes 100 000 par mois. Si tu veux en gagner 500 000 par mois, tu vas devoir revenir dans l'inconfort pour aller dans le confort après plus tard. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, la bonne nouvelle, je vais vous dire quelque chose. C'est que les gens qui ont su aller dans l'inconfort auront toujours la capacité de revenir dans l'inconfort. Les gens qui n'ont jamais eu une vie inconfortable, généralement, n'arrivent pas à aller dans l'inconfort. Et c'est pour ça que je dois vous dire que peu importe à quel point vous êtes dans la merde, peu importe aujourd'hui à quel point c'est difficile, c'est une bénédiction. Je vous le dis direct, c'est une bénédiction. Moi, j'étais dans la merde à plein de moments dans ma vie. Je vous le dis clairement. Je me suis retrouvé seul à plein de moments dans ma vie. Je vous le dis clairement. J'ai dû gérer plein de choses seul à plein de moments dans ma vie. Je vous le dis clairement.
mais c'était une bénédiction. Parce qu'aller dans l'inconfort, j'aime ça. Aller dans l'inconfort, je sais que c'est là où je progresse. Aller dans l'inconfort, il n'y a pas de problème. J'ai été des années dans le plus gros des inconforts. Il n'y a pas de souci, j'y retourne. Par contre, quand tu as tout le temps été dans le confort, paf, tu meurs à petit feu, doucement, doucement. Tu ne le vois pas venir, hein, mais ça te tue petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Parce que tout est une question, encore une fois, de manière de penser et après d'effets cumulés. Et les effets cumulés, c'est dans les deux sens, le positif ou le négatif. Donc voici la formation que je voulais vous faire ce soir. Donc si je fais un rapide récap, on a parlé de coachabilité. Rappelez-vous que vous devez être coachable auprès des personnes qui ont tout intérêt à ce que, encore une fois, vous gagnez, parce que c'est un win-win. Deuxième chose, rappelez-vous que la coachabilité, se montre pas quand on est d'accord, mais en vérité quand il y a des phases d'inconfort et des phases de désaccord. Mais rappelez-vous que si à un moment donné vous dites « Ah, je comprends pas ce conseil », oui, mais si tu le comprenais, est-ce que tu serais à cette place-là? Est-ce que tu ne serais pas déjà à une autre position typiquement? La deuxième chose, on a parlé à quel point l'énergie était fondamentale. Puisque rappelez-vous, j'ai fait mes 3 exemples entre parlant comme ça, entre augmentant la voix et en mettant la physiologie. Et on a vu que la voix est aujourd'hui la manière de communiquer qui est la moins puissante. La voix la seconde et la physiologie la première. Et donc ensuite, on est arrivé ici pour savoir que généralement, quand les gens démarrent des projets, ils ont une énergie plus. Mais parce que ces gens-là se disent que cette énergie, elle est acquise, eh bien, en fait, elles tombent dans le temps. Et leur connaissance, certes, monte, mais au final, ils se retrouvent dans des situations où parfois, ils ont moins de résultats qu'au tout début. Par contre, rappelez-vous qu'on a parlé que si vous considérez la connaissance que vous recevez, votre énergie, le business, les gens autour de vous, comme quelque chose de fragile, si tu considères quelque chose de fragile, tu fais plus attention. C'est logique. Si je vous dis aujourd'hui, je sais pas, moi, je vous donne une montre et cette montre est très fragile, vous allez y faire attention. Si je vous donne une montre et je vous dis, celle-là, je m'en fous, vous n'allez pas y faire attention. Vous n'allez pas faire attention, vous allez la mettre, vous n'allez pas faire attention comment vous allez la prendre. Donc, tout ce qui est fragile dure dans le temps. Donc, votre énergie, faites-y attention. Chaque jour, bossez-la. Faites attention à votre environnement. Faites attention à vos connaissances. Et c'est ce qui va vous permettre, en cumulant énergie et connaissances, comme on l'a vu, de ne pas juste créer un château de cartes, mais vraiment d'être capable de faire pérenniser un business. Ensuite, on a parlé de nos 4 phases de MLM. La phase 1, qui nous permet d'avoir du résultat et d'être en action personnelle. On a des résultats, on a des émotions. Attention, le piège est ensuite de devenir confortable et de compter sur nos équipes et de rentrer en phase 2, management. Et parce que les gens font toujours ce que nous faisons et non ce que nous leur disons, d'où le principe du lead by example, on rentre en phase 3, où on a des équipes, des gens, on a dans nos équipes des gens qui managent d'autres personnes, qui managent et qui managent encore, tous en se regardant les uns les autres. Et là, on arrive dans une phase d'incompréhension, de doute, on ne comprend pas bien pourquoi mon volume descend, et on rentre en phase 4, phase de blâme. Et la phase d'inconfort, où on peut blâmer tout le monde sauf soi-même. Sauf si on a la bonne mentalité. Et on se dit non, c'est moi-même. Je peux appeler mon upline, je peux trouver la solution, et là, paf, moment clé. Et de ce moment clé, paf, ça repart. Et là, on a acquis de l'expérience et on sait qu'on ne doit pas quitter cette phase-là d'action personnelle. Vous avez un challenge à Las Vegas et ce challenge peut littéralement changer votre life. Je vous le dis, battez-vous pour ça. Que vous soyez un plus ancien ou un nouveau, vous avez aujourd'hui les mêmes chances. Je dirais que même les nouveaux ont encore plus de chances parce que vous avez vos listes de contacts. Battez-vous, battez-vous, battez-vous pour aller à Las Vegas. Voilà, c'était mon call du soir. Je vous remercie en tout cas pour votre présence nombreuse ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Et let's go les amis, on enchaîne plus qu'une journée de promotion avec nos packs élites à 1500 PV au lieu de 1000 PV. On les utilise, on se défonce et on va chercher les prochains résultats. Ciao la team!